Effectivement, si tu es propriétaire de shop e-commerce, reste, on va parler de micro-influence et de micro-influenceurs et de nano-influenceurs. En fait, ce sont des influenceurs qui font moins d'audience, qui font quand même en 10 000 affichages par vidéo jusqu'à 300 000 et en 10 000 abonnés à 300 000, voire plus vues par vidéo. Du coup, leur coût est beaucoup plus abordable. Par contre, personne ne veut plus faire de la production, c'est-à-dire on dit il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Mais personne ne veut pas le faire. Et quand tu gères une boutique de e-commerce, un shop Shopify, ben des fois tu as un boulot à côté, tu as déjà un job, tu as déjà une stratégie, etc. Tu as d'autres choses, des fois tu es encore en CDI. Et donc tu n'as pas le temps de faire les stratégies. Les vidéos, tu les vois. Tu as envie d'être le cerveau, mais tu n'as pas le temps de faire le truc. Les journées ne font que 24 heures, camarades. Donc qu'est-ce qui reste? Mais il reste à externaliser dans des pays où la production est moins chère. Par contre, externaliser, oui, mais à quel coût, quel service? Tu n'as pas envie de tomber sur n'importe qui, etc., etc. Donc, nous, on fait de la production. Et c'est pour ça que nous, on travaille avec beaucoup de sites e-commerçants, d'e-commerçants français. Ce sont des très jeunes, hein, qui nous disent, bah, John, va me chercher les micro-influenceurs, les nano-influenceurs de mathématiques. Alors du coup, ça va être des vêtements, des chaussures, du maquillage, des produits coupe-fin, des vêtements de MMA, etc., etc. Et nous, on le fait. On va sourcer, chercher l'influenceur, te les proposer dans un tableau Google Sheet ou ton CRM, Notion, etc. Ensuite, on va prospecter, proposer la collaboration commerciale à l'influenceur. On va rédiger les 3 types de propositions commerciales en fonction de l'analyse de leurs statistiques. On a une grille pour ça. Et puis, ils vont accepter ou pas. Et s'ils acceptent, ben, nous, on va gérer l'expédition du produit Shopify directement à la nana ou le gars. Et ensuite, on doit surtout surveiller que la personne a publié le contenu et éventuellement réfléchir si on va en faire de lui un ambassadeur, lui faire entrer dans un partenariat premium ou un compte affilié ou ce genre de choses. Contacte-moi dans le lien de la description et on verra comment t'aider avec grand plaisir.